really think you should be. Hey hop les potes, c'est Valmotride, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Alors là ça va faire un petit mois que j'ai pas tourné de vidéo, j'avais pas vraiment le temps, il y a eu la fin des examens donc voilà le bac. En plus du coup mon bac scientifique qui était très mal annoncé, au final je suis allé au rattrapage et je l'ai eu, donc voilà c'est un truc de fait on va dire. Donc voilà, c'est enfin bon, on va pouvoir faire un peu de vidéos cet été. Même si l'été est déjà quand même bien entamé, on est mi-juillet là. Enfin bref, donc je profite aujourd'hui de ma petite sortie pour faire cette petite vidéo. Donc écoutez, on est parti pour faire une petite vidéo avantages, inconvénients sur le 650 SVS. Donc un peu comme j'ai fait avec chaque moto, comme ça je vous donne un petit peu à peu près mon ressenti au niveau de la moto. Donc pour commencer par les inconvénients, ce que je dirais, on va dire, ce serait peut-être le guidon bracelet en fait, qui peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc voilà, après c'est les goûts, il y en a à qui ça va tirer au niveau du dos, etc. Mais enfin moi ça me dérange pas plus que ça. Ouais, donc comme je disais, moi ça me dérange pas plus que ça. Après voilà, il y en a à qui ça peut commencer à faire mal au dos parce qu'on est un petit peu penché sur l'avant. Quand on est à deux, si la deuxième personne par exemple elle s'appuie un peu sur vous, c'est un peu gênant parce que ça vous appuie à fond sur les poignets, donc c'est un peu gênant. Donc après moi j'ai une technique, c'est la personne qui est derrière moi, au moment où je vais freiner, plutôt que de mettre tout son poids de tout son corps sur moi, en fait elle va s'appuyer sur le réservoir avec ses mains, comme ça lui évite de mettre tout le poids sur le dos en fait. Donc voilà, c'est une petite astuce s'il y en a qui ne savaient pas, ou par exemple qui ne savaient pas trop comment faire, bah voilà, vous dites à la personne qui est derrière vous de mettre les bras autour de vous, comme ça quand vous accélérez elle peut se tenir, et quand vous freinez elle appuie ses mains sur le réservoir, comme ça en fait elle peut pousser son poids, et ça évite que vous ayez tout sur le dos et que ça vous déglingue les poignets. Ça serait un petit peu ça le deuxième inconvénient de cette moto par exemple, ça serait en fait le fait que quand vous roulez à deux c'est pas hyper agréable je trouve. Enfin, pour moi, cette moto, c'est plus une moto pour rouler tout seul, en fait, si vous voulez. Quand vous êtes tout seul, je trouve qu'elle est nickel. Mais quand il y a une deuxième personne, vu qu'il y a une selle un petit peu plus haute, je trouve que c'est assez gênant, en fait. Bon, voilà, après, ça n'empêche pas que c'est cool de rouler à deux, hein. C'est toujours la même chose. Mais je veux dire, pour le conducteur, si on n'est pas habitué, je pense que ça peut gêner. Moi, ça me dérange pas, mais il y a des gens que ça peut gêner, donc je préfère le dire. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre défaut à cette moto? Je trouve aussi que les suspensions sont un petit peu dures, je trouve. On sent beaucoup les trous ou les bosses des routes, etc. Elles sont dures, mais après voilà, c'est mon ressenti personnel, hein. À mon avis ça peut être réglé, etc. Mais de ce que je ressens, c'est un petit peu tout ça, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Donc ça pour moi ça serait les principaux défauts de cette moto. Après j'en vois pas d'autres. J'ai changé ma batterie il n'y a pas longtemps, mais la batterie elle avait 6 ans. Donc voilà, elle est assez solide quand même, voilà, c'est une bonne moto. Regardez, beaux petits radars là qu'ils ont mis. Ils sont magnifiques ceux-là. Magnifiques. Enfin bref. Donc voilà, après c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire en termes de défauts. Parce que c'est tout ce que je lui trouve. Après pour les avantages, quand vous conduisez tout seul, franchement c'est un pur bonheur, c'est un bicylindre, donc vous avez de la patate un peu, c'est nerveux, c'est pas linéaire, c'est un peu par à coup, donc ça peut être une qualité comme un défaut, ça dépend vraiment des gens. Moi je trouve que c'est bien, enfin moi j'aime bien quand c'est par à coup, mais il y a des gens qui aiment pas. Donc voilà, elle est un peu par à coup parce qu'elle est un petit peu nerveuse on va dire. Donc c'est une moto qu'il faut un petit peu monter dans les tours je pense. Enfin moi en tout cas je la roule souvent dans les tours. Donc voilà, après c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs de tout le monde. Mais franchement une très bonne moto, quand on prend les virages elle est vraiment bien, enfin elle s'insère vraiment bien dans les virages. En termes de vitesse de pointe, voilà, c'est une bonne moto. Ça fait en full elle fait 75 chevaux il me semble. Donc voilà, elle monte à
215, 220 je pense à fond quand vous êtes sur circuit, hein, bien évidemment, parce que vous faites pas de vitesse de pointe sur la route, c'est interdit. Ou alors vous êtes sur l'autoroute en Allemagne quand vous le faites, quoi. Et puis voilà, non, franchement c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Là j'ai un pot à cras dessus, donc elle fait un joli bruit. Ce que je disais dans une ancienne vidéo, que le pot c'était un pot Scorpion, mais il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit que en fait les marques, enfin les cryptos Scorpion qu'il y avait dessus, c'était apparemment les anciennes inscriptions qu'ils mettaient sur les pots à Krapovic. Donc voilà, donc apparemment c'est bien un pot à cras, donc c'est vraiment cool. C'est pour ça aussi que elle fait pas mal de bruit, que ça pétarade tout ça. Après aussi j'ai pas la chicane dessus, mais parce que l'ancien propriétaire il me l'a pas donné, il l'avait perdu, donc du coup je l'ai pas. Donc voilà, je sais pas, après je pense qu'elle fait pas non plus trop, enfin le bruit n'est pas gênant parce que je suis passé plusieurs fois devant la police, etc. Et on m'a pas arrêté ou quoi par rapport au bruit ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est que ça va. Mon avis c'est que je gêne pas tellement. Donc voilà, non, vraiment une très bonne moto. Après, vu que moi je roule un poil vite, je trouve qu'elle consomme pas mal d'essence. Avec un plein, je fais... la dernière fois je suis tombé en panne d'essence et j'avais fait 220 bornes. Ouais, donc 220 km, je trouve pas que ça soit énorme pour avoir qu'il y a 16 litres de réservoir. Donc après à voir, je sais pas, c'est peut-être parce que je roulais trop vite ou je sais pas, je consommais peut-être trop d'essence en roulant, mais bon, voilà. Et les amis, on se retrouve pendant le montage. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là en précis, je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre, mais donc c'est pas dans la vidéo, mais en fait au retour de ma petite balade, je suis tombé en panne d'essence. Du coup, au début de la vidéo, je disais, juste avant que je vous dise bonjour, en fait, j'étais en train de dire dans mon casque que je pouvais faire encore 60 bornes, que j'avais le temps, nanana. Et au final, j'ai dû un peu trop tirer dedans. Et en fait, arrivé à 190 bornes, cette fois-ci, je suis tombé en panne d'essence. Et y a un gars qui s'est arrêté, super sympa. Le mec, c'est un mécano, et dans son coffre, il avait de l'essence. Donc du coup, trop gentil, le gars, il s'est arrêté et tout. Il m'a mis de l'essence dans la moto. Et du coup, j'ai pu rentrer chez moi. Mais voilà, donc vous le verrez pas dans la vidéo parce que la GoPro était éteinte et tout à ce moment-là, vu que je rentrais. J'avais tout rangé dans mon sac. Et du coup, voilà, donc au moment où je vous disais que vraiment l'autonomie n'était pas ouf, si on tirait un peu trop dedans comme je fais, au résultat, ça s'est vu quelques minutes après. Donc voilà, c'était une petite anecdote que je voulais raconter pendant cette petite pause. Voilà, je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Sinon tout ce qui est accélération, tout ça, on va doubler quelqu'un, je vais vous montrer un petit peu là, on est à 60, elle monte vite, mais je vais pas pouvoir doubler tout de suite, on va attendre la 2x2 voies de tout à l'heure, mais je vais vous montrer un petit peu la vitesse de pointe, enfin pas la vitesse de pointe, mais l'accélération, tout ça, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et après, je pense que c'est tout ce que j'aurai à peu près à vous montrer par rapport à cette moto. Voilà, le compteur est plutôt bien. Vous avez le contour en aiguille, vous avez la vitesse en digital, vous avez l'heure, même s'il est pas 1h, enfin il doit être 1h et quelques, mais pas 8, c'est un peu plus. Je suis pas à l'heure là. Vous avez la température du moteur en degrés, donc tant qu'elle est entre 90 et 85 degrés, c'est bon. Donc là on est pas mal. Vous avez le kilomètre, donc c'est un trip, donc là je suis à 155 km avec le plein. Je le remets à 0 à chaque fois que je fais le plein, enfin voilà. Je trouve que vous avez 2 trips d'ailleurs, vous pouvez enregistrer un deuxième trip. Vous avez les kilomètres auto aussi, enfin bref. Petite accélération. Donc vous voyez que elle accélère quand même très bien, hein. On va se remettre à la limitation. Enfin voilà, elle accélère quand même très bien. Et puis voilà, c'est une très bonne moto. Je pense en tout cas, pour commencer le A2, je pense que c'est une bonne moto, parce que bridé en 34 chevaux, voilà quoi, vous ferez pas peur du tout. Même en full après, si vous la passez vous pouvez la passer en full après vos 2 ans là, même si c'est en train de changer. Donc à mon avis c'est une très bonne moto pour démarrer, pour vous faire plaisir.
Donc voilà, je pense que ça devrait vous faire kiffer. Donc écoutez les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette petite moto. C'était Valmot Ride. Je vous dis ciao tout le monde.